Est-ce que vous vous rappelez de votre premier jour de travail dans votre emploi actuel? Vous êtes arrivé le matin, les mains un peu moites, un peu inquiet de savoir si vous aviez fait le bon choix. Vous aviez l'impression que chaque personne que vous croisiez vous dévisageait, que tout le monde n'avait Dieu que pour vous, vous le nouveau ou la nouvelle. Avant d'envoyer votre premier mail, vous avez vérifié 3 fois de ne pas avoir fait de faute d'orthographe. Avant d'appeler votre premier contact pro, vous avez bu 2 verres d'eau, vous avez fait 3 exercices de respiration et puis vous avez repoussé l'appel au moins 15 minutes avant de décrocher de nouveau votre téléphone et de vous lancer. Cette appréhension, en tant que collaborateur, elle est légitime. On est tous passés par ces phases d'appréhension, de doute, de crainte au démarrage d'un nouvel emploi. Un nouvel élément, en plus, dans l'entreprise, c'est toujours plus visible au début. On le remarque. Tout le monde le remarque et tout le monde, du coup, vous remarque. Pour un manager, c'est exactement pareil. Enfin, non, c'est pas vraiment pareil. Certes, on vous remarque, certes, vous êtes le nouvel élément, mais les attentes qui vous concernent sont 100 fois plus élevées que celles qui concernent un collaborateur. Pendant les premiers jours de votre prise de poste, vous allez être scruté sur chacun de vos gestes, de vos prises de parole, de position. Vous trouvez ça dur? Vous trouvez ça stressant? Replacez-vous dans le contexte d'un collaborateur. Qui impacte le plus sa vie au travail? Ses collègues? Non. Ses clients? Non plus. Son manager? Oui. Vous, en tant que manager, vous impactez la vie de vos collaborateurs, leur vie professionnelle et leur vie personnelle. L'arrivée d'un nouveau manager, c'est assurément un risque pour le collaborateur, une crainte ou un enthousiasme si la collaboration se passait mal avec le manager précédent. En tout cas, c'est tout à fait normal que vos collaborateurs vous observent, soient un peu sur la réserve au démarrage et attendent de savoir si votre arrivée aura un impact négatif ou positif sur leur travail et sur leur équilibre de vie. Les 100 premiers jours du manager sont donc cruciaux. Si vous faites une erreur notable, elle vous sera rappelée comme une marque de suspicion pendant au moins une année. Au contraire, si vous faites preuve d'une attitude appréciée et positive, vous commencerez à capitaliser de la confiance. Pour vous représenter cette confiance, représentez-vous un sablier. C'est un sablier un peu particulier. Lorsqu'il est à l'endroit, il s'écoule grain par grain. Lorsqu'il est à l'envers, il s'écoule normalement. S'il est à l'envers et qu'il est vide, il se brise. Lorsque tout va bien dans votre équipe, que vos actions sont positives ou perçues comme positives par les membres de votre équipe, le sablier est à l'endroit. Vous le remplissez, grain de sable par grain de sable. Il sera long à remplir, mais petit à petit, vous y arrivez. Si vous faites une action mauvaise ou non, en tout cas perçue comme telle par vos collaborateurs, vous brisez la confiance que vous aviez commencé à construire et à ce moment-là, le sablier se retourne et le sable s'écoule normalement jusqu'à votre prochaine action positive qui renversera de nouveau le sablier. Vous pouvez faire des allers-retours comme ceci pendant un sacré moment, à condition que les actions positives compensent toujours les actions négatives. Ce sablier, je vous l'ai dit, a une autre particularité. Lorsqu'il est à l'envers et que le sable ne s'écoule plus, il se brise. Or, imaginez, vous êtes dans vos 100 premiers jours. Vous arrivez, c'est même votre première semaine. Vous faites une action qui est perçue, à tort ou à raison, comme très négative. Le sablier se met à l'envers, mais vous n'avez pas eu le temps de le remplir. Vous avez brisé ce sablier de la confiance. Certes, vous pourrez faire des actions positives. Vous pourrez essayer de regagner cette confiance auprès de vos collaborateurs. Mais vos grains de sable ne seront plus stockés nulle part. Ils s'envoleront donc à la première tempête. Il est donc impératif de remplir rapidement ce sablier pour capitaliser de la confiance auprès de vos équipes. Et pour cela, vous avez 3 choses essentielles, à mon sens, à faire. Les 3 choses à faire, c'est 1, écouter, 2, analyser, 3, agir. Écoutez vos équipes. Prenez le temps d'apprendre à les connaître, de savoir quelles sont leurs missions, comment ils les réalisent, quelles sont leurs difficultés. Comprenez leurs motivations, pourquoi se lèvent-ils le matin, comprenez leurs peurs, qu'est-ce qui les angoisse, comprenez leurs attentes, qu'attendent-ils de vous. Écoutez, mais ne répondez pas. Expliquez-le dès le début de l'échange. Vous n'êtes pas encore là pour leur apporter des solutions ou les aider. Vous êtes d'abord dans l'écoute. Ensuite, deuxièmement, analysez. Analysez ce qu'on vous dit. Après avoir écouté, il va falloir synthétiser cette matière brute. En effet, le besoin de Paul sera peut-être exactement ce qui pourrait angoisser Charlotte et vous allez donc devoir faire face à des dilemmes et commencer à jouer à l'équilibriste. Rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Un manager ne peut pas contenter tous ses salariés et contenter sa direction. Sinon, ce serait entre nous le job le plus cool du monde.
Le rôle du manager, c'est bien de faire la synthèse entre les attentes de tout le monde et de trouver le juste équilibre pour faire avancer les salariés dans la direction souhaitée par l'entreprise. Pour analyser les réponses, moi, je vous conseille personnellement de préparer un canevas Excel pour chaque entretien que vous faites. Vous notez les réponses à l'intérieur au fil de l'entretien. Noter, ça a d'ailleurs un impact positif sur vos collaborateurs. Vous donnez de l'importance à leurs propos car vous les notez pour vous en souvenir de façon fidèle et exhaustive. Prenez du recul par rapport aux besoins de votre équipe, essayez de trouver les dénominateurs communs et commencez à identifier vos leviers d'action. Ensuite, il vous faudra passer à la troisième étape, agir. En effet, qu'y a-t-il de pire que de ne pas être écouté par son manager pour les collaborateurs? C'est que leur manager les écoute et ne fasse rien ensuite. Une fois que vous les avez écoutés, que vous avez analysé leur retour, il est temps d'agir. Il est crucial d'agir pour montrer que vous les avez entendus. Mais vous n'allez pas agir n'importe comment. Vous allez agir selon Pareto. La loi de Pareto, c'est un principe selon lequel 20% de nos actions produisent 80% de nos résultats. Or, vous, jeune manager, vous avez besoin d'avoir des résultats rapides, de créditer de la confiance, que votre équipe vous suive ou à minima vous accorde le bénéfice du doute et donc du temps pour remplir votre sablier de confiance. Dans votre analyse des ressentis de vos collaborateurs, identifiez les actions qui, à moindre coût, marqueront un changement important pour vos collaborateurs. Paul trouve que les réunions hebdo sont inutiles. Proposez un ordre du jour co-construit, accessible à tous, validé la veille. Charlotte trouve qu'elle manque d'informations sur la stratégie de l'entreprise. Clarifiez-la avec votre direction et organisez une séance de présentation suivie d'un question-réponse. Ce sont des actions simples à mettre en œuvre, mais elles sont basées sur des valeurs profondes. Le respect de chacun, la transparence. En effet, pour que vos actions aient un impact important, la fameuse loi ou principe des 20-80, il faut qu'elles s'appuient sur des valeurs fortes, le respect, la transparence, l'honnêteté, l'équité. Identifiez les moteurs de votre équipe et appuyez-vous sur ce système de valeurs. Attention, j'y reviendrai un peu plus tard, mais s'appuyer sur des valeurs, ça suppose d'être soi-même exemplaire. Et c'est un des points principaux sur lesquels il faut que le jeune manager fasse attention au démarrage. Vos 100 premiers jours vont passer à une vitesse folle. Alors, autant partir sur de bonnes bases. Imaginez un train que vous mettez sur des rails. Les rails sont droits. Si vous modifiez la trajectoire des rails d'1 millimètre au départ, vous pourrez vous dire que ce n'est pas grand-chose. Après tout, 1 millimètre sur le premier kilomètre, ça ne se verra même pas. Sauf que vous espérez vous inscrire dans la durée dans cette entreprise. Or, 1 millimètre, au bout de quelques années, ça fera un gros décalage. Pour l'éviter, soignez vos 100 premiers jours et profitez-en pour mettre en place vos routines managériales. Ces routines, ce sont vos garde-fous, ce sont vos phares dans la tempête. L'organisation qui vous permet de savoir que, quelles que soient les zones de turbulence, vous aurez du temps pour manager. Parce que manager, c'est un métier et ça demande du temps.